consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Ensuite il passait du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose pendant 5 années consécutives. Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Votre petite fille Jenny n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Accouru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde ce type de vie. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. Lisez Philippiens 1, 19 à 30. Prière. Le contexte du passage 1. La semaine dernière V21. Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. 2. Le nom du Christ est utilisé 51 fois dans les 104 versets des Philippiens. C'est un thème central. 3. Si vivre, c'est Christ, à quoi cela devrait-il ressembler dans ma vie quotidienne? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. John Piper, pasteur et auteur, a dit un jour, être chrétien n'est pas seulement une façon de penser ou de croire, mais cela doit être une façon de vivre. Et nous devons vivre d'une manière digne de l'évangile du Christ. V27. A le mot se comporter. Polithéomé, se comporter en citoyen. 1. La ville de Philippe était une colonie romaine et ses habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine. 2. Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Frères, soyez mes imitateurs et regardez ceux qui se conduisent ainsi selon l'exemple que vous avez en nous, car il y en a beaucoup dont je vous ai dit plusieurs fois, et même maintenant je le dis en pleurant, qu'ils sont les ennemis de la croix du Christ dont la fin sera la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est leur honte qui ne pensent qu'au terrestre. Mais notre citoyenneté est au ciel, dès où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 17 à 20. B. Qu'est-ce que l'évangile du Christ? De plus, je vous déclare, frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous aussi persévérez, par lequel aussi, si vous retenez fermement la parole que je vous ai prêchée, vous êtes sauvés, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai d'abord enseigné ce que j'ai aussi reçu, que Christ a été tué pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il fut enterré, et qu'il ressuscita le 3e jour, selon l'Écriture. Corinthiens 15, 1 à 4. L'évangéliste Larry Moyer le résume simplement ainsi. Christ est mort pour mes péchés et est ressuscité des morts. Si simple et pourtant si profond. C'est qu'est-ce que vivre une vie digne de l'évangile du Christ? 1. Vivez une vie qui dit merci pour ce que Christ a fait pour moi. 2. Vivez une vie qui ne minimise pas ce que Christ a souffert à ma place. Message de Gemito et Berlin Lacroix. 3. Vivez une vie qui promeut cet évangile changé, ma vie. 4. Ne pas dépendre d'une autre personne ou d'un leader. Soit je viens vous voir, soit je suis absent. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. 2. Comment pouvons-nous vivre d'une manière digne de l'évangile? V27 à 28. À les marques d'une vie digne de l'évangile du Christ. À uni. V27 à ferme dans un seul esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez. Nous jouirons de la vie abondante que Christ est venu nous donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Souffrir pour notre foi. Résumé. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution? Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. Par Brian Smith. Église biblique Le Bon Pasteur. 30 juin 2002. Souffrir pour notre foi. Luc 6, 22 à 23. Souffrir pour notre foi. Introduction. Le 31 janvier 1993, des guérilleros armés d'armes à feu sont entrés de force dans les maisons de 3 missionnaires qui vivaient à Pucuro dans les jungles du Panama. Pendant que les guérilleros menaçaient David, Marcos et Ricardo sous la menace d'une arme, leurs femmes rassemblaient et emballaient quelques affaires pour leur mari, y compris leur Bible. La dernière fois que Nancy,
Tania et Patty ont vu leur mari, c'étaient les mains liées, emmenés de force dans l'obscurité de la jungle panaméenne. Les hommes furent bientôt emmenés en Colombie par les guérilleros et leurs femmes retournèrent aux États-Unis. Elles y ont vécu pendant 8 ans en essayant de découvrir, avec leur mission NTM, ce qui était arrivé à leur mari. Ils entendirent beaucoup de choses différentes et ne savaient pas s'ils étaient encore en vie ou s'ils avaient été tués. Le 10 septembre 2001, les membres du comité de crise du NTM, ainsi que les épouses de David, Marcos et Ricardo, ont finalement décidé qu'ils avaient reçu suffisamment de preuves pour déclarer que les hommes avaient été assassinés par leurs ravisseurs au milieu de l'année 1996. Ils sont morts au service de leur Dieu. C'est ce qu'ils ont souffert parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Que devrons-nous souffrir? Sommes-nous prêts à payer le prix et à être heureux en même temps? Lisez Luc 6, 20 à 23. Prière. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution? Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. El trasfondo del passage. Jésus recip persecution 1 à 11. Jésus escoge a los deos et 12 à 16 à part dessus 12 discipulo, et à une grand multitude 17 binaventurado. Dichoso macariuano esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 utilisée 28 fois dans les livres de Matthieu et Luc. Signification: toute condition positive qu'une personne éprouve, ou simplement soyez heureux. Commentaire sur la connaissance biblique: avoir une perspective éternelle plutôt que terrestre. Béatitude. Signification: la reconnaissance d'une condition bénie devant Dieu et l'homme. Commentaire sur la connaissance biblique: exemple dans l'Ancien Testament. Psaume 1. Proverbe 14, 21. Persécution V22. Il existe différents types mentionnés ici. Ne traitions pas si amoureux de nous-mêmes, mais si fiers et égocentriques, nous ne serions pas si sensibles à toutes les choses qui nous dérangent. C'est vraiment l'amour que nous éprouvons pour nous-mêmes qui garantit qu'au milieu d'une dispute avec notre mari nous ne tombons pas, c'est ne pas nous laisser piétiner et ne pas pratiquer l'humilité, qui fait de nous des épouses rebelles. L'une des choses qui apporte le plus de libération dans notre vie est d'aimer quelqu'un plus que soi-même et, lorsque cet amour est envers Dieu, vous vous réjouirez quand il sera glorifié, même si c'est à travers votre souffrance. C'est ce que Paul a fait. Dans Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul a essayé de réconforter les Philippiens. Ils étaient très importants pour Pablo et il était quelqu'un de spécial pour eux. Dans Philippiens 4, 15 à 16, Paul dit aux Philippiens qu'ils étaient la seule église qui ne l'a pas quitté quand il est parti. Ils ne l'ont pas fait seulement une fois, mais 2 fois, et il l'aurait fait encore plus s'il avait su où se trouvait Paul. Il voulait leur assurer que tout allait bien pour lui. Comment a-t-il fait cela? Il leur dit que toute leur souffrance avait profité au royaume de Dieu. Dans Philippiens 1, 12 à 18, Paul dit: mais je veux que vous sachiez que les choses qui me sont arrivées sont pour le bien de l'Évangile. Ainsi mes chaînes en Christ ont été manifestées dans tout le palais et dans tous les autres lieux, et beaucoup de frères dans le Seigneur, fortifiés dans mes chaînes, osent prêcher la parole de Dieu avec plus de courage. Certains prêchent Christ par esprit d'envie et comme par conflit, tandis que d'autres le font avec de bonnes intentions. Celui qui prêche le Christ avec une intention tordue, pas sincère, imaginant ajouter du poids à mes chaînes. Mais celui qui aime sait que je suis là pour défendre l'Évangile. Alors quoi néanmoins, qu'il soit apparent ou vrai, Christ est prêché et cela me réjouit et me réjouira toujours. Cela en dit long. Paul aimait Dieu et son royaume plus que lui-même. Si l'emprisonnement exalte le royaume de Dieu, alors cela en valait la peine. Quelle belle attitude. Et je vous assure que nous ferions bien de l'adopter. Lorsque Dieu et les autres sont plus importants pour vous que vous-même, alors vous êtes sur la bonne voie pour être heureux. Mais si vous vous couvrez seulement, le paquet est très petit. Et c'est là que demeure le principal obstacle qui immobilise la satisfaction et le bonheur. La plupart des gens sont dépendants d'eux-mêmes, comme les toxicomanes. Ils ne sont jamais satisfaits. Et cet égoïsme d'insatisfaction est la plus grande porte d'entrée de Satan vers la tentation. Il a utilisé son intérêt personnel pour tenter Adam et Ève, même s'ils vivaient dans un monde parfait sans aucun problème. Plus que le fruit de cet arbre qui est au milieu du paradis, Dieu a dit que nous ne devions pas le manger ni même le toucher, afin de ne pas mourir. Et le serpent dit à la femme: tu ne mourras certainement pas, mais Dieu lui fit savoir que chaque fois qu'ils mangeraient de cet arbre, leurs yeux s'ouvriraient et ils seraient comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 3 à 5.
Même les disciples de Jésus n'étaient pas satisfaits de lui. Malgré tout ce qu'ils ont vu, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Tout comme nous, les adultes, parce que les enfants sont aussi des pécheurs. Fijans que mucho piensan que cuando Jésus dis que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrara en él, que está diciendo que los niños sont de alguna forma mejor que nosotros, que son M à accent aigu est innocent y M à accent aigu est cerca à Dieu. Mais il faut être prudent, car ce n'est pas ce que le Christ dit ici. Le roi David nous rappelle dans le psaume 51 que depuis le moment de notre conception nous avons eu le péché. Saint Paul nous dit que tous y compris les plus petits ont péché et sont privés, c'est-à-dire séparés de la gloire de Dieu. Les bébés, les petits-enfants ne sont pas si innocents. Eh bien, nous pouvons le voir en réunissant 2 bébés ou 2 enfants dans une pièce avec un seul jouet. Que va-t-il se passer? Sans aucun doute, ils vont se battre. Parce que les enfants sont égoïstes, ils se mettent en colère et mentent comme les adultes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1. Et c'est pourquoi Christ se souciait d'eux, parce qu'ils avaient besoin de lui. Les paroles. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné s'applique également aux enfants et aux bébés. Ce sont des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Jésus-Christ est ce sauveur, et ils le reçoivent par la foi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être citoyens du royaume de Dieu qu'en croyant en lui. Mais, pasteur, comment un bébé peut-il croire qu'il ne peut même pas parler? Cela semble impossible parce que vous n'avez pas la capacité mentale de le faire, n'est-ce pas? Car le Christ nous dit dans ce même chapitre de Marc, aux hommes cela est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ou bien, comme nous l'avons vu dans la deuxième lecture de ce matin, la foi ne vient pas de la raison humaine, c'est-à-dire de notre capacité mentale, mais est donnée par Dieu à travers un message qui apparaît au monde comme une folie. Eh bien, dans sa miséricorde et sa puissance, Dieu donne la foi aux bébés par le saint baptême. Nous ne pouvons pas voir comment cette foi atteint leur cœur, mais nous savons qu'à travers l'eau et la parole, le Saint-Esprit entre dans leur cœur. C'est pourquoi il est si important de baptiser les bébés. Il ne faut pas s'y attendre, car par ce sacrement, Dieu leur donne la foi, et par cette foi, ils reçoivent la citoyenneté dans son royaume et l'entrée au ciel. Mais le devoir des parents ne se limite pas au simple baptême des enfants. Avant de monter au ciel, le Christ nous a commandé de baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et aussi de leur enseigner tout ce qu'il nous a commandé. Nous avons la responsabilité d'élever nos enfants dans la parole de Dieu. Eh bien, c'est comme une plante. Si vous recevez une plante en cadeau et que vous l'arrosez ce jour-là mais que vous ne l'arrosez plus jamais, accent aigu para que no echa perder su trabajo y para que nuestro Señor pud mostrarse pueta l'oscuridad tan terrible dentro de mi accent aigu, como si todo estuviera muerto. Acido así a connaissance 18 qu'il éclaire les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, 19 et quelle est l'extrême grandeur de sa puissance envers nous qui nous croyons, selon est l'action de sa force puissante. Faites confiance à Dieu. Matthieu 6, 25 à 27. 25 C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez ni pour votre corps, ce que vous devez porter. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? 26 Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que 27 Et lequel d'entre vous, malgré sa détresse, peut ajouter une coudée à sa stature de ne refusez pas la grâce. Matthieu 10, 7 à 8 7 Et pendant que vous avancez, prêchez, en disant, le royaume des cieux est proche. Lui guérit les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts, chasse les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Corinthiens 6, 1 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 C'est pourquoi, en tant que ses collaborateurs, nous vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 8 9 à 15 9 Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par amour il a fait vous êtes pauvres pendant qu'il était riche,
afin que vous deveniez riche grâce à sa pauvreté. 10 En cela je donne mon conseil, parce que cela est bon pour vous, qui avez commencé auparavant, non seulement à le faire, mais aussi à le vouloir, depuis l'année dernière 11 Maintenant donc, accomplissez ce que vous faites, afin que, comme vous étiez prêt à vouloir, vous soyez aussi disposé à le faire selon ce que vous avez. 12 Car si la volonté est d'abord voulue, elle sera acceptée selon ce qu'elle a la personne a, pas selon ce que vous n'avez pas. 13 Je ne dis pas cela pour qu'il y ait de la facilité pour les autres et de la disette pour vous. 14 Mais pour qu'en ce moment, avec égalité, votre abondance supplée à leur manque, afin que leur abondance supplée aussi à votre besoin, afin qu'il y ait peut-être l'égalité. 15 Comme il est écrit, celui qui a ramassé beaucoup n'a pas eu plus, et celui qui a ramassé peu n'a pas eu moins. 3 Ne prenez pas plus que ce dont vous avez besoin. Exodus 16, 4-5 4 L'Éternel dit à Moïse, Voici, je te ferai pleuvoir du pain du ciel. Les gens sortiront et rassembleront chaque jour une portion d'une journée, afin que je les teste s'ils marchent ou non dans ma loi. 5 Mais le 6e jour, ils se prépareront à mettre de côté le double de ce qu'ils collectent habituellement chaque jour. Le riche insensé Luc 12, 13-21 13 Un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. 14 Mais il lui dit, Homme, qui m'a établi juge ou juge sur toi. 15 Et il leur dit, Prenez garde, méfiez à un rythme prédéterminé où nous tenons un compte des bénédictions de Dieu sous forme d'une colonne pour les dépôts et d'une autre pour les retraits. Peut-être que quelqu'un a mis une étiquette sur votre vie, votre père, un enseignant, peut-être un ami ou un collègue, peut-être qu'ils disent que vous êtes un perdant et encore plus triste, peut-être que vous vivez sous cette étiquette au point que vous croyez déjà que c'est votre réalité. Si tel est votre cas, faites comme Jabez, transformez une vie de douleur en une prière de puissance. Dieu a pour mission de faire des choses extraordinaires à travers des gens ordinaires comme vous et moi. Pour demander à Dieu, il est nécessaire d'avoir une vision du futur de nos vies. Il ne s'agit pas de regarder dans une boule de cristal ou de faire des prédictions ridicules sur l'avenir. C'est la croyance que Dieu fera des choses conformes à sa parole et à sa volonté et que celles-ci auront un impact positif sur votre vie. Le changement n'est pas une annonce, c'est un processus interne qui doit être initié par la prière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Nous devons demander une bénédiction divine durable. Pourquoi ne pas vous engager à vie à demander à Dieu de vous bénir chaque jour et pendant qu'il l'accomplit, la bénédiction peut-elle être abondante et généreuse. Proverbe 10-22 La bénédiction du Seigneur est ce qui vous rend riche, et elle n'ajoute pas de tristesse. Ce n'est pas la somme de ce que nous possédons qui nous rend riches mais la bénédiction divine illimitée sur nous qui nous rend plus riches. Nous devons être précis quant au volume de bénédiction que nous recherchons. Élargissez mon territoire. Vivre en pensant grand pour Dieu et vous agrandirez mon territoire. Territoire signifie un morceau de terre, en réalité un morceau de terre plus grand. Frontière ligne de si nous ne pouvons pas être saints, alors nous devons agir comme des fous. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait avec le peuple. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui ne veulent rien savoir de l'évangile, parce que les dirigeants ont imposé des fardeaux aux autres, alors qu'ils ne les portent pas eux-mêmes. Parce qu'ils ne se laissent pas véritablement transformer, ils utilisent des bornes pour manipuler les autres. Jésus nous a donné la vie transformatrice pour que l'image du Christ devienne plus réelle et plus visible aux yeux de ceux qui ne croient pas. Le changement doit venir de l'intérieur. Éphésiens 4-12-13, pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ dans le but de perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à la condition d'un homme mûr, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. La question qui se pose est la suivante: comment puis-je être transformé? Je crois que la plupart des frères veulent vraiment être transformés, mais ils ne savent pas comment le faire. Dans Romains 12-2, le commandement de Paul, soyez transformés, est impératif, mais en même temps à la voix passive. Cela veut dire que quelqu'un nous transforme, nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes, il faut que ce soit Dieu qui nous. Tout est prêt. Eh bien, prions et nous avons terminé le service, mangeons. Avez-vous déjà essayé la pâte crue? Elle a un goût très désagréable. Vous ne pouvez pas simplement la manger. Hugues a utilisé et moi, parfois nous sommes pareils, et parfois le capteur doit nous prendre comme cette pâte et nous mettre au four, pour que le four fasse de nous ce que nous devrions être.
C'est triste, le feu peut nous brûler. Mais le feu n'a pas de quoi nous brûler. Le feu fera de nous le genre de chrétiens qu'il veut que nous soyons. Prière. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et ferai ton nom super, et tu seras une bénédiction. Mais avant ce passage, il faut passer par le four d'Essea. Jean 12. Va de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Genèse 12:4. Il nous dit, et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham non, il a eu un fils, mais un jour Dieu lui a donné un fils, Isaac, et quand Abraham a senti qu'il était l'homme le plus heureux du monde, Dieu lui a dit n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Genèse 22:2 Prends maintenant ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija, et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je dirai vous. Et là, Abraham passe par l'épreuve de la fournaise et y est allé comme Abraham. Hébreux 11:17-19 Abraham devait auparavant passer par la fournaise d'épreuve, pour devenir le grand Abraham, non seulement pour qu'Abraham le bénisse, mais pour qu'il d'autres pourraient le glorifier, le Dieu d'Abraham, et d'autres pourraient faire confiance au Dieu d'Abraham et le glorifier. C'est pourquoi Dieu l'a fait passer au four d'épreuve 1. Joseph doit être passé par le four du test pour être cet homme que Dieu allait utiliser pour préserver une nation. Ses frères le vendirent comme esclave aux Égyptiens. Joseph est mis en prison sur de fausses accusations de la part de la femme de Potiphar. Joseph n'avait rien fait de mal, mais Dieu doit le mettre dans le four des épreuves avant que Dieu puisse l'utiliser pour son plan. Si Joseph n'avait pas été dans la fournaise de l'épreuve, en prison, Genèse 47-15, c'est ainsi que Dieu l'a honoré et Pharaon aussi, Genèse 41-38-44. Il y en a donc beaucoup que Dieu a utilisés, mais il faut nécessaire qu'ils passent par le four d'essai, c'est-à-dire Jacob, Moïse, David, Gédéon, Josué, Paul, etc. David, il n'y a aucun autre endroit où le cœur est aussi brisé que celui représenté dans le livre des psaumes. David les a écrits alors qu'il était dans les épreuves et les tribulations. Illustration, J.Lee Robertson et sa fille écrivant des poèmes pour le Seigneur Jésus, alors qu'elle était en Afrique en tant que missionnaire. Plus tard, on lui a proposé un emploi à la banque, on lui a offert une voiture et tout, le confort, tant qu'il ne retournait pas sur le terrain de la mission. Le travail missionnaire était terminé, mais aussi ses poèmes et ses lettres qui faisaient frémir étaient terminés. Les 3 jeunes Hébreux passent par le four des épreuves. Daniel chapitre. Non seulement Jésus voit cet homme, mais il s'intéresse également à la durée pendant laquelle cet homme se trouve. Dans cette situation, la Bible nous dit qu'il fut dans cet état pendant 38 ans. Maintenant, considérez la question que Jésus lui a posée. Veux-tu être guéri? Ne trouvez-vous pas que c'est un peu étrange de poser cette question à quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la guérison? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Maintenant, la réponse n'est pas aussi évidente que vous l'imaginez. Il y a des gens qui ne veulent pas changer de vie. Ils se sentent à l'aise comme ils sont. En substance, Jésus demandait à cet homme, « Veux-tu changer de vie? Êtes-vous heureux dans l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement? Faut-il vouloir changer ?» L'homme a répondu, « Monsieur, je n'ai personne. En d'autres termes, je veux changer ma situation, mais personne ne m'aide. » En réponse, Jésus dit à cet homme de faire 3 choses qui le sortiraient de cette situation. Jésus lui a dit de faire l'impossible. Jésus dit à cet homme de faire ce qu'il n'a pas fait depuis 38 ans. Jean 5, 1-9 Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. NKJV sans Dieu, cela était impossible. Mais l'appel de Dieu est puissant. Peut-être avez-vous essayé d'apporter une transformation personnelle à votre vie, mais rien n'a fonctionné. Dieu peut faire en vous ce que vous n'avez pas pu faire vous-même, mais vous devez être prêt à faire ce pas de foi. Quelle chose impossible as-tu à faire aujourd'hui? Abandonnez un vice, consacrez-vous à votre foyer, ne soyez pas infidèle à votre conjoint, consacrez votre vie au Seigneur, etc. Jésus lui a demandé d'écarter toute possibilité de rechute. Possibilité de rechute. Jésus ordonne à cet homme de prendre sa natte et de marcher. Jésus ne lui a pas dit de laisser là son brancard, d'essayer de marcher un peu, et si cela ne marche pas, de retourner à son brancard. Bien sûr que non. L'implication était que vous ne reviendrez jamais ici. Cette souffrance est terminée. Ce genre de vie n'est plus pour vous. Je t'ai transformé. Si vous voulez suivre Jésus-Christ,
Vous ne pouvez pas prévoir un retour en arrière. Dieu est sous contrôle. Vous devrez quitter les soi-disant amis, arrêter de fréquenter les dits lieux, changer de quartier, ne pas parler à la personne avec qui vous êtes infidèle à votre partenaire, ne pas gérer les finances qui vous font chuter. Il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter les rechutes, recoller les morceaux et ne plus revenir. Jésus prévoyait un succès continu de la part de l'homme. Jésus n'a pas dit à cet homme de tirer un coup ou deux. Au lieu de cela, Jésus lui a dit va-t'en. Autrement dit, n'attendez pas qu'on vous porte. Jésus vous disait, lève-toi et marche. Pourquoi est-ce si important? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il y a des gens qui disent « Je ne ressemble plus beaucoup au jeune homme sur la photo, ce document garantit mon identité. C'est un témoignage de qui je suis devant tout. En tant que croyant, en tant que personne dans une relation croissante avec le Christ, qu'est-ce qui garantit notre identité d'enfant de Dieu? Quel est le sceau d'authenticité qui nous assure que Dieu nous a acceptés comme enfants? Quelle est cette référence qui garantit notre identité telle qu'adoptée par notre Père Céleste? Bref, comment puis-je savoir que Dieu m'a accepté comme son fils? Comment puis-je savoir que j'appartiens à la famille de Dieu? Certains enseignent à tort des choses comme celle-ci. 1. La santé. Certains disent que le signe que vous êtes un enfant de Dieu est que vous êtes en bonne santé. Ils enseignent que Dieu ne peut pas permettre à ses enfants de tomber malades. Par conséquent, si vous êtes malade, cela signifie que Dieu n'est pas content de vous. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La maladie est quelque chose que nous expérimentons encore aujourd'hui comme une circonstance du monde déchu et qui ne cessera pas complètement jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps, Dieu utilise même la maladie pour nous façonner, pour nous forger à l'image de son Fils de la prospérité. D'autres parlent de la prospérité économique comme du signe d'être un enfant de Dieu. Les fils du roi ne peuvent vivre dans la pauvreté, mais comme princes et princesses. Si vous êtes pauvres, disent-ils, c'est à cause de votre manque de foi. Demandez à votre Père le roi et il vous donnera abondamment. Il convient de mentionner qu'un fort mouvement de cette nature vient à peine d'arriver à Mérida et qu'il est important d'être vigilant face à ces mensonges. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Une vie sans problème. D'autres encore pensent que le signe qu'ils sont enfants de Dieu est qu'ils ont une vie facile, douce et simple. Ils croient que le signe que Dieu est avec nous n'est pas le fait d'avoir des problèmes. Alors si j'ai beaucoup de problèmes, c'est parce que Dieu n'est pas avec moi, pense-il. S'il est vrai que Dieu apporte la guérison physique dans nos vies, Dieu nous bénit également matériellement et nous donne une vie paisible. Ces conditions ne constituent pas la garantie de notre identité. Ce ne sont pas nos références pour dire « Dieu est mon Père », c'est sûr. En fait, la Bible enseigne que ces choses sont également vécues par certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu. Le psaume 73 rapporte les sentiments d'Asaph lorsqu'il vit que les injustes prospéraient, étaient en bonne santé et menaient une vie paisible malgré leur rébellion contre Dieu. Aucune de ces choses ne garantit notre identité d'enfant de Dieu. Alors quelle est cette garantie? Quel est ce signe que nous sommes enfants de Dieu? Dans Romains 8, l'apôtre répond directement à cette question. Le verset 9 dit « Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Il est important d'apporter deux précisions. Premièrement, lorsque la Bible utilise le mot chair avec une connotation négative, elle ne fait pas la théologie au-dessus de la pratique tant qu'on croit à l'état des morts. Observer le sabbat, dans un esprit de prophétie même si vous ne le pratiquez pas, etc. Tout va bien de l'éthique biblique. Cependant, puisqu'il faut vivre entre frères, nous la reléguons dans une deuxième catégorie. S'il y a des commérages, des querelleurs, des gens qui divisent, des menteurs, des maris qui se maltraitent, etc. mais pourvu qu'ils croient en la doctrine, rien n'est fait. 3. Santiago dit non. C'est très mauvais. Il s'intéresse à l'éthique, au comportement de ceux qui se prétendent chrétiens, la façon dont le christianisme est vécu au quotidien. 4. La réflexion théologique doit être compatible avec ce que nous pratiquons. C'est de cela que parle l'épître. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Santiago. Sachant cela,
Souhaitez-vous que nous poursuivions votre étude? C'est James est probablement le livre le plus pratique du NT. Cela ressemble plus à l'un des livres des prophètes de l'Ancien Testament. Santiago